Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici, sans plus attendre, les titres de votre journal. Nous commencerons ce journal avec la 10e édition du Salon Top Marque qui a ouvert ses portes ce jeudi au Grimaldi Forum. Nous nous rendrons chez Monaco Télécom à l'occasion d'une signature d'un partenariat. Nous parlerons sport avec du karaté et son championnat d'Europe qui se prépare. Et nous terminerons comme chaque jour de cette semaine avec votre rendez-vous consacré au Monte Carlo Rolex Master en fin de journal. C'est parti pour la 10e édition du Top Marque. Ce salon a ouvert ses portes ce jeudi et ce jusqu'au 21 avril. Dans un cadre de renommée internationale, cette exposition automobile annuelle fait partie des rendez-vous incontournables. En principauté, reportage. Avis aux amateurs de mécanique d'exception, le salon Top Marque a ouvert ses portes. L'imposant hélicoptère de James Bond sur le parvis du Grimaldi Forum donne un aperçu du prestige de cette 10e édition. Ce ne sont pas moins de 160 exposants présents cette année. Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens en cette date d'anniversaire. Des bijoux, des boissons et bien sûr des supercars. Au total, 40 spécialistes de l'automobile grand luxe participent à l'événement. Monaco per noi è un po' una seconda casa. Monaco pour nous c'est un peu une seconde maison, c'est ce que je disais au prince. Nous étions au rendez-vous en 2006 et 2007 et un peu par hasard, la première fois nous avions choisi ce splendide lieu car Monaco est un peu comme nous. Nous sommes petits, une toute petite entreprise très active et très passionnée. Siamo piccoli, siamo un'azienda molto piccola, molto attiva e molto appassionata. Parmi ces prestigieuses marques, Ferrari présente un modèle unique en son genre. La firme de Maranello a une fois de plus mis tout son savoir-faire dans un bolide développé uniquement pour les circuits. Cette Ferrari est effectivement unique puisque c'est une 599 XX. Donc c'est une voiture qui n'est pas du tout homologuée pour la route. Elle est homologuée uniquement pour usage sur circuit. Donc c'est en fait les clients les plus passionnés et qui aiment le plus la marque qui développent aussi, grâce à cette voiture, les nouveaux véhicules de série, mais aussi de compétition de la voiture. Le salon Top Marque, c'est jusqu'au 21 avril pour acheter, essayer ou tout simplement rêver. Et sachez qu'une partie du ticket d'entrée sera reversée au bénéfice de Monaco Aide et Présence. Monaco Télécom se lance dans le cinéma. L'opérateur de téléphonie mobile devient le partenaire d'Highlands Technologies. Monaco Télécom va héberger dans un data center un grand nombre de productions cinématographiques. Les explications de Dominique Poulain. Highland Technologies est la marque commerciale de Doremi Technologies. Cette société implantée à Sophia Antipolis a inventé un système pour permettre aux entreprises de cinéma de produire des films et de les stocker dans différents endroits en France. Avec 30 000 films créés par an, il devient de plus en plus difficile de les archiver, de les sauvegarder et de les préserver. Le leader mondial du cinéma numérique a trouvé la solution en choisissant les infrastructures techniques de Monaco Télécom. Là, il y a besoin de gens qui sachent tenir des data centers, des gros, en assurant une certaine pérennité à ces data centers et aux moyens qui sont maintenus dedans, et qui soient capables de les interconnecter à travers la planète, parce que les lieux de traitement et de post-production sont de plus en plus distribués, avec des débits de données qui sont de l'ordre de 10 gigas ou plus. Grâce à ces moyens informatiques et réseaux, Monaco Télécom va mettre à la disposition de Highland Technologies un espace de stockage appelé Cloud et ses data centers, sorte de banque qui gère l'espace de stockage. Ainsi, les œuvres cinématographiques seront hébergées dans des conditions de qualité et de façon sécurisée. On a la naïveté de croire qu'il y a une partie de notre talent qui est liée à tout ça, notre savoir-faire technologique. La position de Monaco Télécom au cœur des différents réseaux mondiaux d'échange a permis cette différenciation. Puis il y a aussi un élément lié à la personnalité de la principauté, à ce territoire qui attire beaucoup de gens et qui a une histoire autour du cinéma qui est aussi un côté sympathique qui permet de faire la différence. Mais c'est surtout sur les choix technologiques, la connexion du pays au reste du monde qu'on a pu faire nos preuves et faire la différence. Cette association entre Highland Technologies et Monaco Télécom permettra d'assurer l'intégralité de la chaîne de production cinématographique, de l'acquisition des rushs jusqu'à la fabrication des masters, la production et la préservation des données audiovisuelles numériques sur le long terme.
Et puis sachez que Monaco Télécom a également un partenariat avec l'école internationale Schema. Les équipes de l'opérateur monégasque participent à l'enseignement et les élèves, eux, imaginent de nouvelles offres. Les prix ont été distribués il y a quelques jours. Ces jeunes ont entre 23 et 25 ans. Ils sont étudiants à Schema, une école internationale qui forme au marketing et au commerce. Dans le cadre d'un partenariat pédagogique avec Monaco Télécom, ces étudiants présentent devant l'équipe marketing de l'opérateur de téléphonie leur projet. Ils ont imaginé de nouvelles offres pour compléter la gamme de Monaco Télécom. Un groupe s'est penché sur les besoins des jeunes de 18 à 30 ans en matière de téléphonie mobile et 2 autres groupes ont travaillé, eux, sur une offre pour les touristes de passage à Monaco et sur la Côte d'Azur. Pour la circonstance, ils ont revêtu leur costume de chef de produit pour analyser le marché et établir des recommandations, comme s'ils étaient des collaborateurs de Monaco Télécom. Ces étudiants sont de futurs chefs de produits ou de futurs business développeurs. Ils ont besoin d'être au contact avec les entreprises et d'apprendre exactement comment on travaille en entreprise. Donc ce sont de futurs jeunes diplômés puisqu'ils vont avoir leur diplôme d'ici quelques mois. Et le fait de travailler en partenariat avec des grands groupes est excellent pour eux parce que ça leur permet d'une part d'apprendre les dernières méthodes qui sont utilisées en entreprise, d'être évalués à la fois du point de vue académique mais aussi par des professionnels et donc de pouvoir se confronter à la réalité du terrain qu'ils font connaître très prochainement. Après évaluation des différents projets, le jury délibère et livre son verdict. C'est l'un des groupes qui a imaginé l'offre pour les touristes qui remporte le prix. On a créé une offre tout simplement pour les touristes qui viennent sur Monaco Télécom pendant quelques jours et puis en espérant que ce qu'on a proposé à Monaco Télécom va leur servir et va pouvoir les aider à créer une nouvelle offre et puis améliorer leur service. Ce groupe en fait il nous a donné les meilleures satisfactions. On cherche à faire quoi sur ce type de projet? On cherche à sentir si les étudiants ont compris une problématique et effectivement là ils se sont bien intégrés sur la problématique mais ils ont également été très bons dans leur capacité à fournir une recommandation. Et en plus cette recommandation était très pertinente. Donc dans le partenariat qu'on a avec le Schema, ce qu'on cherche surtout c'est effectivement auprès de cette cible jeune qui est dans le tissu régional de récompenser ceux qui auront fait la chose la plus pertinente. Donc là-dessus on les a choisis. Et les vainqueurs ont été récompensés pour avoir présenté l'offre la plus innovante. Le jury leur a offert des téléphones dernière génération. Et en bref, dans le reste de l'actualité, une triste nouvelle pour les Valentinois puisque l'Automobile Club de Monaco annonce que le rallye Monte-Carlo 2014 ne fera pas étape à Valence. L'épreuve renouera avec la ville de Gap pour affronter les épreuves spéciales hivernales. Et après 2 jours de compétition dans la région, les concurrents rejoindront Monaco vendredi 17 janvier pour terminer la nuit du samedi 18 et du dimanche 19 janvier par le traditionnel parcours dans l'arrière-pays niçois. Un joli clin d'œil à Sébastien Ogier, actuellement en tête du championnat du monde WRC, qui est lui-même natif de la ville de Gap dans les Hautes-Alpes. Et toujours dans le domaine du sport et plus précisément du karaté, ce week-end aura lieu le championnat d'Europe JKA en Allemagne. 2 équipes représenteront la principauté sur place. Émilie Rousseau vous en dit plus. JKA Japan Karate Association, il s'agit de la plus importante association de karaté dans le monde et à partir de samedi, des centaines de karatékas se réuniront à Constance, en Allemagne, pour le championnat d'Europe JKA. Parmi eux, les licenciés du karaté club Shotokan Monaco, ils participeront notamment aux épreuves de kata par équipe, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements codifiés. Ils seront jugés sur 3 critères, la vitesse, la puissance et la synchronisation. Le kata, c'est d'abord tout la technique. Il faut une technique qui soit parfaite. Avec l'entraînement, c'est jamais parfait. Le karaté, ce qui est bien dans le karaté, c'est que c'est jamais parfait. Ensuite, il y a petit à petit, on découvre des sensations avec le corps, ce qui nous permet de gagner la vitesse, la puissance, la tonicité et surtout la stabilité. Quand on oublie toujours qu'il y a cette force, les muscles qui doivent résister parce qu'avec la puissance qu'on génère, il faut une stabilité impeccable. Tous les mouvements enseignés au kata deviennent partie prenante du combat. Une équipe de kumité représentera d'ailleurs la principauté lors de ce championnat. Ici, 2 adversaires évoluent sur un tatami enchaînant mouvements d'attaque, de saisie ou de balayage.
Dans le style de karaté Shotokan, les points se comptabilisent par un waza-hari, c'est-à-dire un point normal. Au bout de 2 waza-hari, on a ce qu'on appelle le ippon, c'est-à-dire que la personne qui a marqué 2 waza-hari a gagné son combat. Il n'y a pas de catégorie de poids. C'est-à-dire qu'un gaillard de 1,90 m et de 90 kg peut tout à fait combattre avec une personne devant lui qui fera 1,70 m et qui pèsera 72 ou 75 kg. Donc il n'y a absolument pas de catégorie de poids parce que c'est dans l'esprit même du karaté qui a été initié par Maître Funakoshi. Ces 2 équipes monégasques et notamment celle de kata par équipe ont une chance de ramener une médaille d'Allemagne. En effet, le Karaté Club Shotokan Monaco s'est déjà distingué en montant 3 fois sur le podium par le passé, et ce dans des compétitions européennes. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, Christian Garcia, le chef cuisinier du souverain, dédicacera son DVD intitulé « Dans les cuisines du Palais Princier de Monaco » à la FNAC ce samedi à partir de 16 h. Et nous vous en avions déjà parlé le mois dernier, l'orchestre de jazz de l'OTAN et la fanfare des Carabiniers du Prince avaient dévoilé un riche répertoire lors d'un concert caritatif. À cette occasion, un drapeau avait été signé par le couple princier. Et bien sachez que ce drapeau sera mis en vente jeudi 16 mai lors de la soirée de gala organisée par le Kiwanis Club à l'hôtel Hermitage. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, des nuages avec un vent plus frais au programme et des températures stationnaires. Dimanche, toujours un ciel assez nuageux et un thermomètre allant de 14 à 17 degrés. Lundi, début de semaine un peu plus ensoleillé avec quelques nuages et un léger risque d'averse en fin de journée. Et enfin mardi, belle journée malgré quelques nuages et une maximale de 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez la 107e édition du Monte Carlo Rolex Master. Tout au long de la semaine, vous avez pu vivre l'événement grâce à Fabien Bonilla et Frédéric Elion sur place. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.